La confluence est un symbole fondamental qui traduit l'union mystique entre les noces rituelles du Rhône et de la Saône. Maurice Sèvres l'avait fort bien vu, il en a admirablement parlé dans son œuvre. C'est aussi un symbole fort intéressant sur le plan de l'alchimie, puisque Michel Mayer, le grand alchimiste, voyait dans ce confluent l'union du grand œuvre alchimique, du rébis alchimique, c'est-à-dire l'union du pôle positif et du pôle négatif, qui permet le grand œuvre et qu'on appelle le rébis. Ce Y aussi est un symbole fort intéressant et révélateur, puisqu'il s'agit du mystère de la femme. Un peu. Ça fait penser à ce mystère féminin qui donne la vie, qui est le symbole de la génération, et qui donc traduit un peu la destinée de Lion, à bas égard. Lion, centre féminin, et non pas masculin, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà ce qu'on peut dire sur ce confluent, qui est vraiment a une influence sans doute profonde sur la configuration spirituelle des Lyonnais. Il y a eu à Lyon des alchimistes, on en connaît surtout un qui vivait dans la rue du Bœuf, qui était Jean l'alchimiste, qui aurait été l'initiateur du roi Louis XII et qui aurait donné au roi une épée évocatrice, dit-on. Mais Lyon n'est pas une ville spécifiquement alchimique dans sa quête. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de chercheurs qui se sont consacrés à l'alchimie à Lyon, contrairement à beaucoup d'autres villes, d'autres cités. Je pense à Bourges notamment, qui pour moi est la capitale de l'alchimie. Cela dit, évidemment, l'alchimie a inspiré au fil des siècles tous les initiés, d'abord à commencer par les maçons opératifs, les tailleurs de pierre, les sculpteurs, les imagiers. Et là, on arrive justement à cette fabuleuse BD symbolique qui représente l'ensemble des médaillons de la cathédrale Saint-Jean. C'est vrai qu'en dehors des médaillons qui ont une signification biblique classique, il y a énormément de médaillons qui sont des symboles alchimiques incontestables. Et vous avez par exemple le corbeau, qui est le symbole de l'œuvre noire. Vous avez le phénix et le pélican, symbole de l'œuvre rouge. Vous avez le lion, qui est au cœur de la quête alchimique. Vous avez la licorne, qui est un symbole extraordinaire d'une richesse infinie, la licorne. Cette licorne, et la Vierge à la licorne, qui est vraiment une des clés de la quête alchimique. Vous avez beaucoup d'animaux symboliques. La swastika, que représentent les 4 lièvres, qui forment une roue, la roue de l'éternité, mais dont les 4 représentations par le lièvre symbolisent les 4 opérations du grand œuvre. 4, c'est-à-dire les 3 préparatoires et la 4e, l'obtention de la pierre philosophale.
vous avez l'œuvre noir, vous avez l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, et puis vous avez l'obtention de la pierre. C'est les 4 opérations du grand œuvre. Et tout cela se réalise dans un athanor, c'est-à-dire un circuit fermé, mais où n'interviennent pas que la démarche chimique, proprement dite, mais la démarche spirituelle. Parce que l'alchimie vise à transformer l'alchimiste lui-même, à la transmutation de l'être, et probablement le plus important de cette quête, de cette œuvre. Alors, les Templiers d'abord à Lyon, ils étaient donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui la place des Célestins. Ils avaient de nombreux bâtiments, ils avaient des vignes et un port même, sur la Saône, bien sûr. En 1312, donc, ils ont disparu de la circulation. Et leurs biens ayant été dévolus aux hospitaliers de Saint-Jean, ceux-ci ne les ont pas gardés, les ont vendus au comte de Savoie, qui lui-même l'a cédé aux Célestins, qui se sont installés à ce moment-là, d'où le nom de la place des Célestins. Mais alors les Templiers, c'est un grand mystère. Moi, d'après mes recherches, ils ont reçu une certaine doctrine secrète qui s'est élaborée chez eux à partir de leur séjour en Terre Sainte, avec les contacts qu'ils ont eus, notamment avec des représentants de l'islam ésotérique. Et les Templiers ont peut-être hérité de ces connaissances. En tout cas, ils ont eu aussi les connaissances ésotériques distillées par les églises orientales. Il y avait tout un courant. Il ne faut pas oublier quand même que si Saint-Pierre a créé l'Église catholique, Saint-Jean reste important. Et puis il y avait Saint-Jacques aussi à Jérusalem, dont on oublie qu'il a pu avoir encore une influence longtemps après. On peut penser que les Templiers et les maçons opératifs, avec qui ils étaient extrêmement liés, puisque c'était eux qui étaient les maîtres d'œuvre, et les maçons faisaient le travail, ils étaient très liés, et on sait aujourd'hui que lorsque les Templiers ont été condamnés, eh bien, se sont réfugiés souvent en Écosse, où ils ont pu continuer leur œuvre. Le symbolisme de leur tombe est quand même très révélateur. Les Templiers, c'était des Templiers par l'épée, portaient également de nombreux symboles de la maçonnerie opérative. Équerre, compas, étoile, etc. Il est très certain que eux et les maçons opératifs ont partagé des secrets et qu'ils ont rapportés en France de la Terre Sainte. Alors, l'histoire du Graal dans l'île Barbe, c'est une légende, bien entendu. Certains ont dit que dans l'abbaye Saint-Dorothée, on présentait parfois le jour de l'Ascension le Graal et le cordon Roland. Bon, le cordon Roland, pourquoi pas, mais le Graal, certainement pas. En revanche, évidemment, la quête du Graal existe, ça c'est avéré. Depuis les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur et tout ça, il est certain que la quête du Graal est une quête initiatique extrêmement importante, qui est poursuivie encore de nos jours sous une forme symbolique par les francs-maçons, et peut-être par d'autres sociétés initiatiques aussi, mais incontestablement, la franc-maçonnerie poursuit cette quête du Graal, mais un Graal mythique, bien entendu. À propos de l'île Barbe,
Je suis baron de l'île Barbe. C'est mon ami Félix Benoît, le grand humoriste lyonnais, qui m'avait entraîné dans cette aventure. On était 40 et on se réunissait à l'île Barbe au moins chaque année. Voilà, donc l'île Barbe est quand même une île importante parce que symboliquement, c'est l'île de Loire. Et Loire est aussi une figure symbolique importante. N'oublions pas que le jeu de Loire est un jeu vraiment initiatique. Voilà ce qu'on peut dire sur l'île Barbe. Donc c'est un lieu intéressant, un des grands lieux magiques et sacrés de Lyon. Alors, il y a deux grandes périodes à Lyon pour l'ésotérisme. Le XVIe siècle. D'abord, la Renaissance, avec la venue de Nicolas Flamel, l'alchimiste, avec des gens comme Simon de Farès, l'astrologue du roi Charles VIII, qui est un personnage extraordinaire, passionné d'astrologie. C'est extrêmement intéressant, parce que ce Simon de Farès, qu'on avait complètement oublié, est un parent de Jean de Meun. Jean de Meun, le roman de la Rose, qui est aussi un alchimiste. Et il est probable que Simon de Farès, qui était passionné d'astrologie, n'était pas non plus très éloigné de l'alchimie. Ce Simon de Farès a subi les foudres de l'archevêché, bien sûr, à l'époque, mais il a été soutenu et très bien défendu par le roi de France. Parlons de Rabelais, bien entendu. Rabelais, qui était un initié incontestablement, et qui était l'ami intime du grand maître des maçons français, maçons impératifs à l'époque, bien sûr, Philibert Delorme, dont on peut voir la demeure au bas de la montée Saint-Barthélemy. Un autre personnage aussi intéressant, Cornelius Agrippa, qui a été ami de Rabelais aussi. Ils poursuivaient tous les deux la même quête, avec des voies différentes. Et Nostradamus est venu à Lyon. C'est quand même le pape de l'astrologie. Pour le XVIIIe, ben oui, vous avez un extraordinaire courant maçonnique, gens passionnés de quêtes ésotériques, Louis-Claude de Saint-Martin, Martinez de Pasquali, bien sûr Jean-Baptiste de Villermoz, qui a quand même créé le rite écossais rectifié, rite chrétien, hein, avec son ami Joseph de Maistre. Il avait une vision de l'avenir extraordinaire, il faut lire ses livres. Ce courant maçonnique au XVIIIe a fabriqué le Lyon ésotérique de l'époque, bien sûr, et, avec des choses diverses. Hein, il y a eu des déviances. Vous savez, des gens comme Casanova ou Cagliostro n'ont pas toujours eu une bonne réputation. Mais ils étaient maçons. Et ils avaient quand même, dans leurs écrits, laissé des traces intéressantes. Les obédiences, entre guillemets, se sont multipliées. En France, on compte plus de 100 obédiences aujourd'hui. Bien entendu, il y a une dizaine de grandes obédiences. La maçonnerie a évolué beaucoup quand même vers un renouveau spiritualiste par le fait de gens qui étaient dans mon obédience, la Grande Loge de France, comme Oswald Wirth, René Guénon et quelques autres, bien sûr, Albert Lantoine. Le sacré, c'est ce qui donne la vie, a dit magnifiquement Caillois. Le sacré donne la vie parce qu'il est
la vie spirituelle dans les lieux, dans les âmes, dans les aspirations de ceux qui cherchent, des cherchants. Voilà. Le sacré, bon, c'est très vaste. Hein. Il y a les lieux sacrés par les religions, par les gens qui y ont vécu, bien sûr. Et puis il y a les lieux sacrés aussi, en pleine nature, qui sont des lieux de force qui nous dépassent, de force tellurique, qui rejoignent les forces cosmiques. Et c'est cela qui a d'ailleurs motivé la construction des églises romanes. Ces deux forces qui se conjuguent font apparaître le sacré. Ce qui est intéressant dans cet gourguillon qui vient de gurguillon, qui veut dire gorge, il y avait là le souvenir de Mitra. Et ce Dieu qui aurait pu réussir s'il n'avait pas eu le christianisme, c'était bien implanté à Lyon, le culte de Mitra. Et il était justement dans le Monté du Gourguillon. Lung, c'est le Dieu. Ah oui, encore un Dieu important, un Dieu de lumière. Et du loup, c'est la colline. Il ne faut pas oublier que, avant d'être romain, c'était celtique. Lyon était celtique. Rosmerta, la déesse, veillait sur Lyon depuis la colline de Fourvière. Après, elle a cédé la place à Cybèle d'abord, puis à Marie, ensuite la Vierge Marie. Donc il y a une continuité qui est intéressante. Là. Maître Philippe, oui, bien sûr. C'est un personnage lumineux et lumineux. Il a guéri énormément de gens, énormément de monde. C'était vraiment un homme de Dieu. Cagliostro, à Lyon, il y a fait qui passait. Hein. Mais il reste son souvenir. Il avait fondé une loge, la Sagesse Triomphante. Et cette loge a été relevée et elle existe toujours aujourd'hui. La Sagesse Triomphante a été recréée par mon ami Albert Audiard, vicaire général de l'Église catholique libérale. Et par moi aussi, un peu. Nous avions redonné vie à la Sagesse Triomphante, qui est évidemment, qui pratique le rite égyptien et un rite très spiritualiste. Voilà. Et bien Cagliostro, aujourd'hui, revit grâce à nous. On ne peut pas renier ce que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui doit à ses ancêtres égyptiens.